Je n'y avais pas pensé, mais c'était ça. Je me disais, oh, je suis d'une humeur particulière. Alors, je pensais à faire le tirage pour la nouvelle lune en cancer. Et puis, j'étais là, mais non, c'est pas ça. Et en fait, c'est un tirage presque privé qu'il faut que je fasse. Faut que ça sorte. Et puis, c'est étrange parce que c'est une énergie... Alors, c'est entre le... on est un peu fatigué dans son corps, physiquement, et puis on a quand même envie de réponses. Mais si on devait aller les chercher, on n'aurait pas forcément la force. Étrange, n'est-ce pas? Comme énergie. Donc, on va aller demander à David Bowie. Il va nous aider avec ses cartes. C'est quoi ce message qu'il faut que je passe là dans mon, dans mon état C'est entre la fébrilité, vous savez, quand on a bu trop de café. Alors, je n'ai pas du tout bu trop de café. Et puis la fatigue. Et je me demande si c'est à moi cet état-là. Des fois, on ressent des choses qui ne sont pas forcément à nous. Alors, on va voir. Du coup, je sais pas. Je sais pas pour qui est ce tirage privé. Si vous êtes là et que vous le regardez, c'est que le titre que j'aurais mis vous aura inspiré. On va aller voir. Quelles sont les énergies et les messages que je dois transmettre en ce jour, maintenant, dans ce tirage. Ouf. Dans ce tirage, qu'est-ce qu'il nous dit, David? Ah, mais c'est pour ça. C'est un gros message. Nous avons l'impératrice. On veut trouver l'harmonie, absolument. À tous les niveaux. Bon, c'est un gros départ. J'espère qu'on va la trouver, surtout avec l'impératrice. L'impératrice, c'est la mère nourricière. C'est le divin féminin. C'est cette personne qui a une espèce d'aura. C'est entre le calme. En fait, elle me fait penser, l'impératrice, à tout ce qu'on a envie de voir chez quelqu'un au moment où on a envie de le voir. C'est-à-dire que si on est un peu énervé, on aura quelqu'un en face de soi qui aura du répondant, qui sera claquant, qui sera drôle, qui pourra... avec toujours ce côté très positif. Si on est très calme et qu'on a envie de confort, elle sera là. Il y a un peu ce sentiment que cette personne, l'impératrice, pour moi, elle est multifacette et elle s'accorde toujours avec les humeurs, avec son environnement. Rien ne la touche vraiment. Rien ne la touche vraiment et pourtant tout la touche. C'est ça la beauté de l'impératrice. Alors, allons voir. Le 7 de coupe. Le 7 de coupe, les possibilités multiples. Être un peu dans son monde et voir toutes les possibilités que l'on a. Alors, c'est un peu comme si on ouvrait son cœur en se disant, bon, maintenant, si je devais passer à l'action, et peut-être action il y a déjà eu auparavant, j'ai la possibilité de ressentir plein de choses. J'ai envie, il y a la carte de se remettre sur le marché, mais j'ai envie d'une connexion particulière, j'ai envie de rencontrer de belles personnes, de bonnes personnes qui vont me faire du bien à mon émotionnel. Et je sais que j'ai les capacités d'ouvrir toutes ces portes. Maintenant, est-ce que je saurais trouver la bonne? Ça, c'est une autre question, parce que dans le 7 de coupe, il y a cette idée que dans toutes ces portes, derrière toutes ces portes que l'on ouvre, tout n'est pas beau et brillant, et tout n'est pas réel, tout n'est pas concret, et que c'est à nous de savoir exactement, avec nos limites, avec nos envies, avec nos préférences, avec nos rêves, avec notre imaginaire, mais aussi avec notre rationnel, de pouvoir trouver la bonne coupe. Trouver la bonne coupe. Alors, pour moi, c'est toujours plein de sentiments, d'espoir, de projets, d'opportunités. Mais c'est des choses qu'on a envie de faire avec le cœur, toujours. Toujours. Et on est un peu dans un espace où on ne sait pas vraiment ce qui nous fera le plus de bien.
Qu'est-ce qui coince? Toujours. Le passé, le 6 de coupe. Ce qu'on garde en nous, de ce qu'on a grandi, de comment on vit la connexion. C'est une connexion, ça sera un... Il y a de grandes chances que ce soit un tirage relationnel. On va voir, mais... Le 6 de coupe à l'envers, le fait qu'on garde en tête les belles choses de nos histoires du passé et qu'on ne sait pas exactement que faire de tout ce qu'on a appris dans nos histoires futures. À chaque fois qu'on a une connexion, on va bien sûr repuiser dans ce qu'on a déjà vécu. Mais du coup, là, à l'envers, ça ne nous aide pas forcément à ajouter de la plus-value à la relation qu'on a là. On reste sur des choses qui sont très... oh, c'était bien quand même, c'était chouette ce que j'ai vécu. Ou alors, oh, il y a mieux. On reste un peu dans le domaine de la fantaisie. Et c'est très difficile de le mettre en concret. On est un peu rattaché à, pour moi, l'idée idéale du couple, de la connexion, de l'amour avec un grand A, avec le 6 de coupe. C'est pour moi la carte de ce qu'on apprend avec les Walt Disney. Ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants et que ce sera comme ça et que on se fera un jour enlever par un prince charmant qui oublie complètement la réalité de la vie en fait. C'est beau le 6 de coupe, c'est très romantique, c'est une connexion très vraie, très douce. Mais des fois, on a beaucoup de mal, et quand elle est à l'envers, on a beaucoup de mal à se détacher de ce qu'on a vécu. Et ça peut même nous retenir sur les nouvelles possibilités qu'on a devant nous, ou qu'on se crée. Il n'y a pas d'objectivité dans ces deux cartes, du tout. On vit les choses par le ressenti. Voilà l'objectivité. Mais là, on ne veut pas particulièrement prendre ce chemin-là. On a le 2 d'épée à l'envers, la décision inévitable qu'on ne veut pas du tout prendre. On est tranché, ça nous déchire un peu de prendre cette décision. C'est pour ça qu'on la repousse. Et pourtant, elle est inévitable. Il faut vraiment se séparer de quelque chose pour s'investir complètement dans autre chose, une autre façon de penser, une autre façon de voir les choses. Quelque chose qui nous laissera avec de la clarté et pourtant on la repousse. Je vous la montre, vous voyez comme elle est divisée, elle est complètement divisée en deux et elle a deux choix, hein. Elle a 2 sets de marches, elle a 2 bâtons, enfin 2 épées et ça la brise. Enfin, ça la brise, plus que ça la brise, un squelette en dessous. Donc, il y a l'idée que ça va faire mal, mais qu'en même temps, on va trouver quelque chose de très précieux après la pluie, le beau temps, une fois que cette décision sera prise, avalisée et bien en place. Et pourtant, on sait qu'elle doit arriver et on la repousse de toutes nos forces. Alors, ça peut être qu'on la repousse avec le valet d'épée, là, ça peut être qu'on la repousse parce qu'on ne sait pas exactement comment dire ce qu'on veut. Le valet d'épée, c'est le valet de la communication, c'est le valet de l'intellect, c'est le valet de l'expression. Il est là pour construire son moyen de s'exprimer, être sûr qu'il va être bien entendu. Et je me demande si vous refusez pas justement de vous détacher de ce qui vous tient d'une façon très précise parce que vous ne savez pas encore exactement comment verbaliser ce que vous voulez, ce que vous avez en tête. En même temps, si vous voulez arriver à l'impératrice, il y a tellement de travail que je comprends qu'il faille prendre son temps. Mais je me demande si vous prenez pas votre temps plus parce qu'il y a cet espoir du 7 de coupe qui est très rêveur, qui espère que quelque part la solution arrivera à lui et qu'à ce moment-là, il n'aura plus qu'à choisir.
Et je pense que ce qu'on vous demande, c'est de vraiment vous focaliser sur ce que vous voulez exprimer. Et par la façon dont vous voulez l'exprimer et la façon dont vous voulez être entendu, les choses, soudainement, je pense, deviendront moins confuses. On a le 8 de coupe à l'envers. Donc on a 6, 7 et 8 de coupe. Et la justice, trouver l'équilibre. Il faut trancher, hein. Il faut trancher ce qui arrêtera le doute. Le 8 de coupe, la carte des allers-retours, la carte de quitter une situation parce qu'elle ne nous convient pas, parce qu'on n'arrive pas à choisir, justement. Il y a tellement de possibilités, il y a tellement d'opportunités c'est un peu, et j'ai le sentiment que c'est un peu comme si vous deviez choisir, vous seriez toujours en train de vous demander si c'est la bonne décision ou pas. Et avec la justice, c'est forcément la bonne décision, parce que la justice, elle fait pas les choses à l'envers. La justice, elle a le cœur d'un côté, le cerveau de l'autre, et elle se sert de son cerveau et des faits uniquement pour trancher, pour équilibrer les choses, pour apporter cette dernière incision qui pour vous, je pense que vous avez choisi déjà. Et vous vous demandez si c'était la bonne décision. Et là, clairement, les cartes, elles vous disent oui, c'était la bonne décision. Si tu regardes avec intégrité les faits, si tu les écris, parce que pour moi, l'épée, c'est comme le stylo, c'est un outil... ça permet d'évaluer les choses et d'ensuite être capable de prendre une décision. Et cette décision que vous avez eu énormément de mal à prendre parce que vous êtes demandé si c'était ce qui vous convenait, mais même plus que ça, si c'était... si vous vous étiez fait comprendre, il y a cette idée aussi que vous êtes en train de vous dire, bon, j'ai choisi cette décision et puis voilà, est-ce que cette personne m'a bien comprise? Est-ce que je me suis bien fait entendre? Et avec la justice, il y a un clair oui. Il y a un clair... les choses ne pouvaient pas aller différemment. Parce qu'elle est honnête, la justice, elle vous renvoie exactement ce que vous avez mis. Si vous avez mis une intention particulière, elle vous enverra le résultat de cette intention. Alors si vous vous posez encore des questions et vous vous demandez si il faut revenir sur votre décision, je suis pas convaincue que vous ayez besoin de le faire. Cette justice, elle est là pour vous dire, au moment où tu t'es décidé, où tu as enfin eu les idées claires, au moment où ça t'a paru évident de dire ces choses, parce que les épées, c'est l'intégrité, et que ça correspondait exactement à ce que tu voulais dire, tu étais là au bon endroit, au bon moment. La justice, on peut que penser à cette idée de karma, hein, bien sûr. À rendre la justice, à être capable de voir une situation très honnêtement, les yeux grands ouverts. Par contre, je me demande pourquoi vous vous retrouvez là avec ce 7 de coupe, un peu comme si vous aviez pris une décision d'arrêter quelque chose qui ne vous convenait pas. On a le 6 de denier, la recherche de l'équilibre. Hein. Parce qu'il y a bien des façons de se poser des questions, mais on dirait que vous doutez de la décision que vous avez prise, vous doutez de la direction de votre chemin.
Mais en fait, si vous cherchiez quelque chose d'équilibré et que vous avez déjà donné beaucoup de possibilités, d'opportunités, que ce soit renvoyé à vous de façon équilibrée et que ça l'était toujours pas, alors effectivement, votre décision était la bonne. Votre décision était la bonne. Vous pouvez pas... on peut pas vivre dans juste des espoirs. Le 7 de coupe, c'est les possibilités, mais c'est aussi rempli d'espoir, rempli de ces choses qui doivent devenir à un moment des choses vraies. Et là, vous vous doutez. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte? Pourquoi une dernière? Je sais pas. Sur ce valet d'épée. On a le 8 de bâton à l'envers. C'est bien parce que... Enfin, c'est bien. On a la communication et la non-communication. En fait, c'est vous qui avez décidé de bloquer. C'est vous qui avez décidé de bloquer et vous doutez. C'est ça, en fait, ce tirage. Et là, vous êtes en train de vous rendre compte que ça, c'est ce que vous recherchez. L'harmonie, les choses qui sont équilibrées. Des choses qui sont justes. Et que quelque part, si vous n'avez pas eu ça dans le passé, vous êtes en train de vous reprogrammer en faisant des choses qui sont difficiles. Hein. Le 2 d'épée, on prend des décisions qu'on ne peut pas particulièrement prendre et après on doute. Mais là, vous ne devriez pas douter. Surtout avec cette justice au milieu. Vous avez fait ce qui est bon et ce qui est suivant vos limites, suivant vos propres besoins, vos propres valeurs. Vous aviez besoin de quelque chose, vous ne l'avez pas eu. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Il n'y a pas besoin de s'investir plus. On a le 4 de denier à l'envers. Alors peut-être que vous, ça vous semble pas un résultat. Peut-être que vous avez l'impression que vous avez évité les choses ou que ça vous a fait peur, c'est pour ça que vous y avez pas été, mais c'est pas du tout ça. C'est juste parce que vous êtes en train de créer vos propres barrières, moi je fais les choses comme ça, je dis les choses comme ça, j'étais très claire à la base, ça n'a pas été dans mon sens, c'est pas la peine de continuer. Et quelque part, vous êtes en train de vous dire, mais est-ce que j'ai bien fait ou est-ce que j'ai juste eu peur? Et parce que je suis toujours en train de parler de la zone de confort, mais la zone de confort, on en sort doucement. Alors, je pense qu'on peut faire les choses peut-être probablement très brutalement, mais sur du long terme, je suis plus pour la lenteur et pour la réflexion. Mais vous vous rendrez compte, je pense qu'il y aura vous aurez plus de résultats au fur et à mesure. Même si vous avez fait des nouvelles expériences et que vous avez été ouvert à des nouvelles opportunités, décidez que ça n'ira pas plus loin, que vous coupez, que vous bloquez, que vous laissez tomber, c'est exactement ce qu'il fallait faire parce que ça vous a, en tout cas avec ce 4 de denier, ça vous a sorti de certaines illusions. On a la lune à l'envers. De certaines illusions, de certaines choses dans lesquelles vous pouvez traditionnellement stagner. Là, vous sortez de ça. Entre guillemets, on a un sentiment que vous trouvez une lumière que vous n'aviez pas particulièrement envie de chercher. Ou vous trouvez un résultat qui vous convient, qui vous plaît, vous déplaît, j'ai presque envie de dire. Parce que ça vous sort quelque part de votre zone de confort, les choses que vous avez fait différemment et vous auriez éventuellement aimé un autre résultat. Mais là, j'ai pas le sentiment que ce soit le résultat qui soit important. C'est le fait que vous soyez sûr que vous ayez pris la bonne décision. C'est ça qui voulait nous dire ce message. Ce tirage, c'est ça. Vous avez pris la bonne décision. C'est vous qui avez bloqué, c'est vous qui arrêtez la communication. Là, vous avez pris la bonne décision. Et même si pour vous, ça vous paraît pas difficile à comprendre ou que ça va contre votre intuition ou que ça va... Si vous regardez les faits et ce que vous avez déjà exprimé, vous verrez que vous ne vous voilez pas la face. C'était la bonne chose à faire.
Voilà, ce sera un petit tirage rapide, efficace, parce que ce message, il fallait qu'il sorte. Donc, il servira forcément à quelqu'un. Si c'était vous, je suis ravie. Ça m'a fait plaisir. Continuez dans cette recherche d'impératrice, messieurs. Hein, c'est messieurs aussi, hein, c'est juste l'harmonie, hein, l'impératrice. Donc, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous dit. Aimez la vidéo si ça résonne avec ce que vous vivez. Si vous avez besoin d'un tirage privé. Mais après ça, je pense que, je sais pas, peut-être qu'on peut creuser. Hein. Vous avez mon adresse email dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.